La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Pour un chrétien, comme d'ailleurs pour un non-croyant, la résurrection de Jésus ne va jamais de soi, puisqu'elle heurte notre bon sens et notre raison humaine. De Thomas, le disciple, jusqu'à nous, la foi n'est pas une évidence. Comment un mort pourrait-il ressusciter? Or, en s'inspirant de l'exemple de Thomas précisément, on peut passer de l'incompréhensible et du doute à la foi, nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 21, dès le verset 19. Je vous invite à relire ce texte. Oui, souvenez-vous de Thomas. C'est un des 12 disciples de Jésus qui est souvent considéré comme l'apôtre du doute, dit-on. Si je ne vois pas la marque des clous et ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas, déclare-t-il aux autres disciples qui lui avaient témoigné qu'il était à nouveau vivant. Or Thomas, qui dans un premier temps doute et reste critique face à ce témoignage, Thomas donc va dans un second temps affirmer lui-même sa foi et son expérience personnelle en présence de Jésus ressuscité. Et au milieu de ses compagnons qui, pour certains, ont encore des doutes, Thomas est le seul qui dira au Christ « Mon Seigneur et mon Dieu ». Maintenant, on pourrait se demander si le doute est la condition d'une foi forte. Eh bien, je ne le pense pas, mais assurément, le doute fait aussi partie de la foi, parce que Dieu nous a dotés de raison et de liberté. Un sage a dit, je le cite, « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes et inadéquates qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Fin de citation. Dit plus positivement, le doute fait souvent partie de la foi, cela comme l'ombre est produite par le soleil. Parce que Dieu nous a donné la raison et la liberté, je le répète, et c'est en somme comme un sas, un moment de transition nécessaire pour avoir une foi qui soit donc une foi de l'expérience, une foi mature, qui ne répète pas simplement des phrases apprises. On ne peut pas faire honneur au Seigneur avec la médiocrité d'une telle foi qui en fait n'est pas l'authentique confiance que Dieu attend de nous pour ce qu'il a accompli pour nous dans son amour. Thomas, le disciple, est donc précisément pour nous un bel exemple du croyant sincère. En effet, la foi n'est jamais aussi sincère, aussi solide que lorsqu'elle a dépassé le doute. Il n'y a pas de foi chrétienne qui ne passe pas, à un moment ou à un autre, par l'hésitation et le doute. Avoir la foi, a-t-on dit, c'est avoir assez de lumière pour porter ses doutes. Moi, je me reconnais personnellement assez bien dans cette formulation. Ma foi de chrétien, ma foi de pasteur, cohabite avec toutes les questions qui parfois s'entêtent à demeurer sans réponse. Et si je crois, ce n'est pas parce que j'ignore les objections ou que je veux les oublier. Non, j'ai choisi, j'ai décidé de faire confiance au Christ. Et cette confiance est plus forte que mes doutes. Cette confiance dépasse, va plus loin que mes doutes.
j'ai choisi, et je choisis finalement tous les jours, de croire ce que le Christ a dit de Dieu notre Père, de croire ce qu'il a dit de lui-même, de croire les promesses qu'il nous a faites, de croire au chemin qu'il a indiqué, pas seulement d'ailleurs par ses paroles, mais par sa vie tout entière, bien entendu. Cela dit, il est donc évident qu'en ce qui concerne la foi, chacun est seul à se déterminer et à ouvrir son cœur. Et dans ce domaine, Thomas, comme les premiers disciples, n'est en rien différent de nous. Le doute de Thomas est en réalité, au départ, une profonde déception. Et on pourrait dire ici que l'expérience de la foi des disciples doit se faire dans une sorte de deuil de toutes les images et de toutes les attentes qu'ils pouvaient avoir sur Dieu, de toutes leurs représentations. Et c'est certain, nous dit l'Évangile, qu'au jour même de Pâques, personne ne reconnaît immédiatement Jésus ressuscité, ni les femmes au tombeau, ni les disciples d'Emmaüs. Et aujourd'hui encore, face à la question de la résurrection, rien ne va de soi. Or, ce que nous montre l'Évangile de Jean, c'est que si Thomas fait part de ses doutes et demande des preuves, il le demande pour croire. Dès lors, on aurait tort de mépriser Thomas comme celui qui doute. Pour la plupart des autres disciples du Christ, c'est là-bas en Galilée, près de Tibériade, qu'ils vivront pleinement la rencontre avec Jésus. Comme au premier jour près du lac, c'est là qu'à nouveau ils vont faire l'expérience profonde de sa présence. Mais revenons à Thomas qui n'a pas eu honte d'exprimer ses doutes. Et je le répète, s'il a demandé des preuves, il ne demande surtout qu'à croire. En effet, lorsque le Seigneur lui dit « Avance ton doigt », eh bien il ne touche pas Jésus. Il tombe à genoux et proclame sa foi sans toucher, en disant donc « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quelle belle confession de foi! Mon Seigneur et mon Dieu. La foi, on le comprend, n'exclut donc pas le doute. Et de même, d'ailleurs, l'athée, le non-croyant, lui non plus, ne peut avoir de certitude absolue. Croire ou refuser de croire implique donc, dans les deux cas, un acte de foi. La foi n'exclut pas le doute, et l'incroyance, elle non plus, ne peut avoir de certitude absolue. Ainsi, le chrétien connaît une part d'incertitude. Mes amis, quand survient le doute, tout n'est pas fini pour autant. Certains vont y voir un moment de crise qui va se dissoudre par un plus grand engagement chrétien, par un rapprochement envers le Seigneur, ou par la satisfaction d'avoir résolu de vrais ou de faux problèmes. Il est donc justifié de dire que la foi est un doute dépassé. Et c'est ce grand chrétien et théologien que fut Augustin d'Hippone au IVe siècle qui enseigna une complémentarité certaine entre croire et comprendre. Je crois pour comprendre, disait-il, et je comprends pour croire. Fin de citation. L'intérêt ici de lire et d'étudier la Bible est d'aider les personnes à comprendre pour avoir une foi solide et pour aimer Dieu davantage. Or, pour cela, il faut apprendre à le connaître. Questionner sa foi. Le mot vient du latin fides, qui signifie aussi confiance. Se remettre en question, en tant que chrétien, ne revient pas à jeter un doute sur la foi elle-même, mais à se remettre soi-même en question et à se demander « Est-ce que je crois vraiment ce que j'affirme croire ?»
Est-ce que je vis vraiment ce que j'affirme croire? Mais alors, mes amis, que faire pour ne pas non plus entretenir le doute? La question est légitime parce que, bien souvent, c'est vrai, nous nourrissons le doute plutôt que de nourrir la foi. Et alors nous nous étonnons de douter. Entretenez le doute, vous douterez. Entretenez la confiance, vous croirez. Parce que la foi est comme une plante. Elle ne grandit que si on l'alimente, que si on prend soin d'elle. Mais alors, me direz-vous, comment faire pour faire grandir la foi? Eh bien, peut-être la réponse la plus simple, c'est accueillir la grâce, s'ouvrir à la présence de Dieu, un peu comme les disciples qui ont accueilli Jésus dans notre texte de Jean 21. Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand assassiné par les nazis, insistait beaucoup sur ce point, invitant les chrétiens à ne pas se réfugier derrière ce qu'il appelait la foi de l'Église, et cela par paresse ou par peur d'être contaminé par l'incertitude. Et Bonhoeffer a déclaré que cette forme d'interrogation courageuse peut naître du désir d'une vérité intérieure à laquelle on ne saurait accéder en répétant sans plus ce qu'il conviendrait de croire ou en récitant par exemple le Notre Père, le Credo ou le symbole des apôtres avec une conviction qu'on se garderait alors bien d'affaiblir. Beaucoup, c'est vrai, craignent ainsi de mettre leur foi en danger s'ils en questionnent le contenu. La foi ne serait-elle qu'un ensemble de croyances en des vérités immuables? Non, la foi chrétienne résulte d'une rencontre personnelle avec le Christ vivant, quand on veut bien non seulement se servir de sa tête, mais aussi ouvrir son cœur, car on ne peut connaître Dieu par de purs raisonnements intellectuels, et notre Dieu ne se laisse en vérité connaître qu'au travers de la vie de Jésus qui nous montre son amour et qui s'approche de chacun de nous. Nous croyons parce que nous sommes aimés de lui. De même, nous croyons parce que nous pouvons l'aimer en retour. Mon Seigneur et mon Dieu. Mes amis, la foi est une invitation à aimer, une invitation adressée à chacun de nous, une invitation qui nous est renouvelée chaque jour, quoi que nous puissions traverser. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.